Les amis, aujourd'hui on réagit à la victoire de l'AC Milan 9-0 contre Perth Glory, le club australien qui nous a accueillis pour ce match amical pour la tournée de préparation de l'AC Milan. Donc voilà, 9-0, clean sheet assuré et bon, c'était clairement un échauffement, voilà, hein, c'était pas un adversaire de taille, au moins. Voilà, ça a conforté une chose, c'est que l'AC Milan, certes, contre les grandes équipes, les équipes supérieures à nous comme Liverpool, Arsenal, on joue seulement en contre-attaque et on a beaucoup moins d'action. Et du coup, on ne doit pas dominer le jeu, on doit laisser jouer les adversaires et attendre de bien défendre et de repartir en contre-attaque. Moi, ce que j'avais peur, c'est que contre les petites équipes, bon, c'est un peu logique, mais voilà, c'était à nous de créer le jeu, c'était à l'équipe adverse de se mettre un peu plus en défense. Et moi, ce qui me faisait peur, c'est que souvent en Serie A, que ce soit contre les Hellas Vérone ou d'autres petits clubs, ils aiment bien se mettre le bus en défense, attendre et on se fait avoir en contre-attaque. Moi, ce que j'avais peur du coup dans ce match, c'était pas une grande crainte, mais moi j'avais peur que Milan ait du mal à créer des occasions, à marquer des buts, parce que les adversaires restaient un peu plus en défense, mais apparemment ça n'a pas été un problème. On a été en mesure de créer du jeu, même si on n'a pas joué avec l'équipe titulaire en première mi-temps. On a joué avec quelques titulaires comme Mike Maignan, Terracciano à droite, c'est pas un titulaire, mais voilà, on a joué avec Terracciano, Gabbia, Pavlovic et Stupinian. Voilà, on a vu le début de titulaire de Estupinian. Au milieu de terrain, Ruben Loftus-Cheek, Komoto et Bondo, qui ne sont pas tous des titulaires. Et Alex Jiménez, du coup l'Espagnol à gauche. Okafor en tant que numéro 9 et Chukwueze à droite. Du coup, c'était un 4-3-3. C'était une belle équipe. Voilà, pour les buteurs, Terracciano a marqué, Okafor a mis un doublé, Komoto a mis un but sur penalty, Chukwueze aussi a mis un beau but, Leao a mis un but, Ricci, Moussa et encore Leao. Donc voilà, il y a eu plusieurs buteurs dans ce match. Après, je vais pas faire une réaction incroyable, hein. C'était, je le répète, contre Perth Glory. On va pas s'exalter devant cette victoire. C'est clair que ça fait plaisir de voir une victoire. C'est clair que si on perd contre un club comme ça peut impacter le moral de l'équipe. Après, ça reste toujours un match de pré-saison, mais c'était important quand même de démontrer, de montrer que Allegri a mis la main à la pâte et qu'il a travaillé, voilà. Déjà, on peut souligner le clean sheet, même s'il y a eu quelques occasions, on aurait pu se prendre un but. Il faut souligner le clean sheet, on n'a pas souffert, et encore heureux contre une équipe de ce calibre. Et on a beaucoup créé, beaucoup d'occasions. Chukwueze, je trouvais, il était très en forme, il voulait vraiment démontrer qu'il voulait rester à l'AC Milan. Okafor, apparemment contre l'Arsenal, il avait fait une très mauvaise entrée où il montrait qu'il n'avait pas envie. Après, il a mis un doublé contre Liverpool. Après, là, il a mis encore un doublé. Est-ce qu'il veut valoriser sa vitrine pour être vendu? Ou peut-être Allegri peut compter sur lui cette saison, à voir, parce que le mercato est encore long. Et il va nous réserver plein de bonnes choses ou de mauvaises choses à voir, mais j'espère plus de bonnes choses. Komoto, c'est un joueur de la Primavera ou de Milan Futuro que Allegri a beaucoup misé sur lui depuis le début de la pré-saison, on le voyait, donc là il l'a mis titulaire. En vrai, ça a été un joueur intéressant, moi j'aime beaucoup sa prestance, déjà tête haute, même s'il est petit, je pense qu'il peut faire l'avenir de l'AC Milan, pourquoi pas. Il a marqué un but, bon, du coup sur penalty. Un penalty qui s'est procuré lui-même tout seul comme un grand. Chukwueze, comme j'ai dit, il a marqué, il était très actif sur le côté droit, il voulait montrer absolument, et en plus ça a été un beau but, celui qui a mis. Bon, il a loupé quelques occasions, là moi j'ai une action où il met 300 ans à tirer alors qu'il est devant le but, il y a personne, non, et le gars il tire sur le seul défenseur qui était resté devant le but. Leao qui a fait une entrée percutante directement quelques secondes après le coup d'envoi pour la seconde période.
Et ça a été un beau but, voilà. Il faut que Leao s'améliore sur la finition dans le dernier geste, surtout en un contre le gardien, parce que j'ai l'impression que cette saison, il sera souvent dans cette situation. Voilà, parce qu'on exploitera pas mal les contre-attaques, donc il doit faire de ce point un point fort. Et il doit être vraiment avoir le sang-froid et avoir une finition optimale devant le but. Ricci, j'ai beaucoup aimé son match, j'ai beaucoup aimé comment il est rentré en seconde période. Ricci, moi de ce que j'ai entendu parler, c'est plus un joueur qui est utile dans la construction du jeu. Quand nous dominons le match, quand c'est à nous d'aller créer le jeu, c'est à nous d'imposer le jeu à l'adversaire. Donc ça sera intéressant cette saison, vu qu'on aura pas mal de joueurs au milieu de terrain. Allegri, là où il est intelligent, c'est que c'est pas un entraîneur qui met toujours la même formation. Il peut s'adapter selon les adversaires, contrairement aux anciens entraîneurs qu'on avait eu comme Conceição ou Fonseca. On jouait toujours de la même manière, que ça soit contre le Real Madrid, que ça soit contre la Juventus, que ça soit contre l'Inter, que ça soit contre Cagliari, que ça soit contre Lecce. Sauf que Fonseca, par exemple, voulait imposer un jeu dominant. Sauf que le jeu dominant contre l'Inter, la Juventus, je sais pas, le Real Madrid, le Manchester City, tu peux pas l'imposer. Tu es obligé de concéder des contre-attaques. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce que Allegri a très bien compris. Contre Arsenal, bon, c'était le premier match, on va dire, de pré-saison officielle. On a eu du mal, mais on l'a vu contre Liverpool, on leur a concédé le jeu, on les a laissés nous dominer et on partit directement en contre-attaque. Et on l'a vu que contre les petites équipes, Allegri s'adapte et adapte le jeu pour dominer le match. Et c'est là où Ricci sera très intéressant, parce que s'il y a le pressing des adversaires, il pourra s'en débarrasser, parce que c'est un des meilleurs en Europe, je crois, derrière Kimmich, pour se débarrasser du pressing adverse. Voilà, il réagit pas mal, il réagit très bien à la pression des adversaires du pressing. Donc il sera très utile de ce point de vue là pour casser les lignes et du coup de créer le jeu et du coup de dominer l'adversaire. Donc voilà, contre les petites équipes qui ont tendance à se mettre plus en défense, il sera très utile. Après, je dis pas qu'il est inutile sur les matchs où on doit défendre, comme contre, je sais pas, contre Liverpool. Il peut être très bon aussi défensivement, récupérer des balles, mais c'est un peu moins son profil. C'est un peu plus le profil de Fofana de récupérer des ballons. Mais ce qui est intéressant, c'est que le milieu de terrain est beaucoup plus complet, beaucoup plus collectif, et même l'équipe en général est beaucoup plus collective et elle est beaucoup plus équilibrée. Tous les profils des joueurs se complètent. Et ça, c'est très intéressant. Et Ricci, je pense qu'il va faire une excellente saison. J'ai beaucoup aimé son entrée et ses matchs de pré-saison, même si c'est loin d'être fini parce qu'il y a encore d'autres matchs. Mais voilà, en plus il a mis un but magnifique, bien joué. C'est les makers toujours aussi actifs, que ce soit sur le côté droit ou gauche. Il a procuré la passe décisive pour Ricci et même... voilà, il y a quelques années en arrière, j'étais content du départ de Makers, mais là je suis très content de le retrouver et il va être très utile pour le football que veut imposer Allegri. Après il y a le but de Moussa, mais oui bon c'est un beau but, voilà. Après contre une défense en hier, bon ça vaut pour tous les buts qu'on a mis, hein. La défense a été horrible. Après voilà, c'est un beau but en espérant que ça le valorise pour que Naples revienne à la charge pour aller le chercher. 20-25 millions d'euros et on s'en débarrasse, parce que même moi s'il met un but contre Perte Glory, j'en ai rien à cirer. Et pour moi c'est pas un joueur à la hauteur. J'ai rien contre lui personnellement, il m'a rien fait, mais moi je compte plus sur lui personnellement. Après ça se trouve Allegri comptera sur lui, et si Allegri comptera sur lui, je serai de tout cœur derrière lui, mais je pense qu'il est plutôt sur le mercato. Et le dernier but de Leao, encore une fois,
Sauf que cette fois-ci, c'est un but de la tête. Très beau but, très belle extension et voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vais partir en vacances bientôt, mais les vidéos continueront, mais pas dans le même cadre que vous voyez là. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao, bonnes vacances. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day.